Salut, bienvenue à Chrome TV, épisode 33! Cette semaine, on review Orange is the New Black, une série de prison que Max a détesté et que j'ai... C'est l'histoire de des femmes en prison qui ont toutes commis des crimes un peu différents et ils sont dans une espèce de... Ils créent comme une espèce de communauté là, dans... Ouais, ils sont dans une prison, là. Il y a les gangs, ouais. T'as les blancs, les noirs, les mulâtres, puis genre les chinois ensemble. Là. Puis les latinos. Les mulâtres, c'est Ils s'appellent les browns, esti, dans la série. Le Get ton bébé! Brown! Brown! Your baby gonna be brown, brown. À chaque saison, il y a toujours une nouvelle intrigue. Là, on va plus parler de la saison 4. Ouais. Saison 4, où est-ce que... Parce qu'ils ont plus de staff. Ils ont plus de staff. Fait que là, ils engagent une compagnie qui leur pitch des gens. Qui sont des des vétérans en fait, du monde qui était dans l'armée. Du monde avec de l'expérience. Puis eux sont vraiment pas fins puis vraiment méchants puis ils font nice. Ils font la vie dure aux inmates. C'est genre le highlight de la saison. Aux gens qui sont là. Il y a un gars qui s'appelle Humphrey, c'est un calice de malade. C'est Humphrey. Humphrey, c'est le gars qui fait manger une souris. Oh man, that fucking guy. Honnêtement là, ça c'est l'histoire générale. Honnêtement, j'ai rien compris. Puis là après ça, il y a comme plein de side stories, genre tous ces personnages ont leur reste d'histoire poche. Mais il y en a tellement, pis ça va tellement dans tous les sens, pis des fois t'as un épisode où est-ce que... Il y en a tellement qui sont pas longues. Non, c'est ça. Fait que t'as pas le temps de... Ils ont genre 3 phrases chaque, esti. Genre il y a des épisodes où est-ce qu'il y en a qui parlent plus, whatever, mais il y en a là, comme Piper qui était le personnage principal dans certaines séries. Et puis là, pas tout. Alex, les derniers épisodes, on la voit jamais, genre. Il y a des personnages que t'es comme... On voit pas Ruby Rose pendant toute la série. On l'a vu une fois dans la saison 4. Ce que je reproche énormément à l'histoire, je comprends rien. Honnêtement, je le comprends pas. Genre, il y a tellement d'histoires différentes, je suis pas capable de suivre, là. Ça fait que je décroche tout le temps parce que... Ben, techniquement, il y a pas d'histoire. C'est genre, ils veulent te montrer la vie quotidienne des femmes en prison. Mais j'ai de la misère à suivre, j'ai de la misère à embarquer parce que là, il y a un petit 5 minutes où est-ce que elle file pas, fait que là, elle va jaser avec telle fille. Puis là, ça fait en sorte que l'autre bonhomme, il est pas content. Puis, mais au final, c'est quoi le noyau? C'est quoi qui les lie tout? Ok, ils sont en prison, whatever, là, ils sont en dedans, mais c'est quoi qui les unit, genre? La prison, c'est ça qui les unit. C'est ça, mais... C'est la prison, l'histoire. Moi, ça me... Personnage principal, la prison. Pour vrai, personnage principal, leur change, genre, leur oreiller. Il y a des personnages qui sont cool, il y a des personnages qui sont comiques, puis ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même une bonne variété de personnages. Ouais, on dirait qu'il diversifie l'humour à chacun de ses personnages. Il change chaque... Il donne pas toutes les blagues au même bonhomme. Non, c'est ça, puis chacun, tu sais, il y a quand même un background qui est expliqué, ça c'est cool. Ouais, ça, tous les personnages ont leur petit backstory, ouais. genre, qui est expliqué pendant l'épisode, un peu à la manière de Arrow, genre. Chaque épisode s'attaque sur une personne, le dernier épisode c'est sur... Puis le thème, se lie des flashbacks à l'histoire de l'épisode. Ouais, comme Arrow, dans le fond. Ouais, en gros, c'est pareil. On dirait une histoire de drama de secondaire. On dirait The Breakfast Club. On dirait de Gracie. Ouais, c'est ça. Ouais, on dirait genre si tous les gens de Gracie avaient gradué puis ça serait tous ramassés en prison. Pour vrai, ça ressemble à ça. Gracie. C'est une série de drama queen. C'est genre une série genre qui jouerait à Musique Plus. Je sais pas moi, Orange is the New Black, je m'attendais. J'avais vraiment un hype pour ça. C'est overrated comme série. C'est vraiment overrated. Le hype est trop gros. Puis genre, j'en parle à plein de monde. Tout le monde me dit qu'il écoute ça, mais on dirait que personne ne sait pourquoi il l'écoute. Genre, tout le monde l'écoute parce que. Moi je l'écoute, mais je sais pas pourquoi. Parce que tout le monde en parle, fait que genre je dis, je vais give it a shot à chaque saison. Puis là, Chris, si tout le monde aime ça, ça doit être moi qui ai un problème. Mais je l'écoute. Puis Chris, c'est pas moi qui ai un problème. C'est pas ça qui me dit, il y a plein de monde. Je suis pas capable d'embarquer. Je sais pas, il y a plein de monde qui décroche, qui aime pas ça. Je comprends pas genre, le hype. Mais ça, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais là. J'étais quand même porté à écouter. C'est comme les derniers épisodes, je les ai écoutés back à back, genre. Tout d'une shot, je voulais l'écouter. Pas parce que je trouvais ça bon, mais je me sentais comme si j'écoutais Occupation Double, tabarnak, genre. T'aimes pas vraiment ça, écouter Occupation Double. Mais tu l'écoutes pareil. Mais tu l'écoutes parce que t'as le goût de savoir ce qui s'en vient, genre. T'as le goût de savoir qui va se pogner après qui va se battre avec qui, parce genre, que qui va fourrer qui. C'est de la maudite drama de marde. C'est du gros drama intense. Fait que là t'es comme, oh non, qu'est-ce qui va arriver? Puis on met ça en série, pis ça... Genre, après ça, là, j'ai fini la saison, je me suis détaché un peu, pis j'ai fait comme... C'est comme, yo, je m'en calisse de ce monde-là. Je m'en calisse de ce monde-là, hein? Je le connais pas. Pour la note, moi je donne une magnifique note de 5.5 sur 10.
.5 à cause du fait qu'ils ont réussi quand même à m'accrocher puis à faire en sorte que j'avais le goût d'écouter l'épisode après. Mais un gros et un médiocre 5. Un médiocre 5. Un petit 5. Un petit 5 pour. Avec parce un que, pouce mine, là. Il y a bien des affaires que. C'est overrated, là, mais pas à peu près. Mais là, moi, là, ma note, tu veux-tu que je note la série ou la saison 4? La série. La série, ok. La série, je donne un 4 sur 10. Et si boire. 4 sur 5, 4 sur 10. 4 sur 10, pas sur 5, tabarnak. Pas sur 5, oh my god! Ok. 4 sur 10, je pense que c'est la pire note que j'ai donnée à date. Tu sais, ça reste une série qui s'écoute, là. Mais il y a plein de points genre, qui fait que c'est pas tant nice. Puis le hype est juste trop grand. Fait que moi, je sais pas pour toi, mais quand le hype de quelque chose est trop grand puis que je suis pas capable d'atteindre le niveau de hype de tous les gens, Ça te déçoit. Ça me déçoit. mon hype à moi descend doublement exponentiel de leur hype à eux. Fait que moi, genre, j'aime moins ça que le monde qui aime full ça. Ben d'accord aussi. Fait que c'est ce qui conclut l'épisode 33. 3. C'est définitivement pas un check it out. Non. Non. On se voit à la prochaine. Ça se dit pas. On se voit la prochaine fois. Ciao. Ciao, Paul. Ciao, ciao.